Et salut tout le monde, c'est Blue et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo review cinéma où je vais aborder avec vous un film qui me tient à cœur, vous le savez, puisque je vous avais fait une vidéo d'avant-sortie de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. J'ai enfin eu l'occasion d'aller voir ce film. J'ai bien cru que je n'aurais pas l'occasion d'aller le voir au cinéma, mais j'ai trouvé un moment d'aller le voir, pour aller le voir. Et j'en suis très content, puisque je vais vous parler dans cette vidéo de ce que j'ai pensé du film. Et je crois que vous l'avez compris, ce film, je l'ai tout simplement adoré. Voilà, donc dans ce film, je vais surtout vous parler de ce que j'ai adoré. Et je vais peut-être vous parler de 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu surprise et peut-être un petit peu moins plu, mais que je n'ai pas détesté. Voilà, dans ce film, tout passe, tout est bon. Donc déjà, j'aimerais pouvoir, à travers cette vidéo, je ne sais pas s'il la verra, mais pouvoir dire au réalisateur Philippe Lachaud un grand merci pour ce film. Parce que je trouve tout simplement qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure adaptation, non seulement de Nicky Larson, bon il n'y en a pas eu des masses, mais c'est la meilleure adaptation de Nicky Larson que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de dire que c'est une des adaptations, si pas la meilleure adaptation de manga, d'animé que j'ai pu voir. Franchement, c'est un film qui est chouette, c'est un film qui est cool, c'est un film qui est rafraîchissant. Et je m'attendais à quelque chose de très bon quand j'ai vu les bandes annonces. J'ai vu les bandes annonces, j'ai vu les teasers, j'ai vu quelques extraits. Je me suis dit que ça allait me plaire. Je me suis dit que ça allait me plaire, et franchement, j'ai pas été déçu. Parce que ce film est fait avec un amour pour le matériau de base, pour le manga, pour l'animé, je dirais, parce que c'est vraiment un film qui a été plus basé sur l'animé que le manga. Enfin, moi, personnellement, je ne connais pas le manga, mais connaissant bien l'animé, je dirais que ce film est est une adaptation de l'animé et pas du manga. Mais mon Dieu qu'il est chouette, mon Dieu qu'il est chouette, mon Dieu que j'ai passé vraiment un très bon moment au cinéma. D'ailleurs le film est trop court, je tiens à le dire, le film est trop court. Et s'il y a une suite, j'y reviendrai à la fin, il doit y avoir une suite, mais soit, j'aimerais que le film soit plus long, parce que franchement c'est trop court, quand vous kiffez un film comme ça, quand vous passez un très bon moment au cinéma, vous voyez pas le temps passer, et vous avez l'impression d'avoir passé 10 minutes devant votre écran, alors qu'en fait il y a 1h30 qui est passée. C'est un temps plus ou moins normal, standard pour un film, mais j'aurais tellement voulu qu'il dure 2 heures, 2h30, tellement je prenais franchement, pourtant, il y a des choses qui auraient pu nous rebuter un petit peu, puisque c'est un Nicky Larson à la française, c'est un Nicky Larson qui ne se passe pas au Japon, c'est un Nicky Larson qui se passe, les bases, dès le début du film, on le voit que c'est un film qui se passe donc en France, puisqu'on voit très bien qu'on est en France, on est à un moment donné à Monaco, enfin on le voit très bien que c'est un film qui se passe en France. Donc voilà, c'est un Nicky Larson à la sauce française, mais je le répète, qui est fait avec amour, qui a été fait avec beaucoup de fun, et avec un scénario finalement très bien écrit, puisqu'il y a quelques surprises à la fin. Alors bon, je ne vais pas spoiler dans cette vidéo, je referai peut-être une vidéo, ou alors en live, on en parlera peut-être un petit peu mieux, mais je ne vais pas spoiler dans cette vidéo-là. Je ne vais pas décrire exactement ce qui va se passer. Donc vous vous doutez bien, voilà, vous l'avez vu dans les bandes annonces, que tout va tourner autour de ce parfum de Cupidon, de cet envoûtement qu'ont les protagonistes du film. Et tout s'enchaîne à une grande vitesse, peut-être un petit peu trop vite, mais ça c'est pas vraiment un point négatif, mais tout s'enchaîne vite mais bien. Le scénario est vraiment chouette. Et voilà, alors les points forts du film pour moi, c'est clairement les personnages, le scénario donc, mais les personnages qui sont superbement bien écrits. Alors, point fort évidemment pour Philippe Lachaud, qui campe un Nicky Larson chouette, mais vraiment chouette. Son obsession pour les femmes est très très bien retranscrite, sans que ça soit vulgaire, sans que ça soit ridicule. Enfin, moi j'ai adoré les scènes humoristiques, sa manière de jouer Nicky Larson, sa manière de montrer à l'écran son amour pour les femmes. Alors il y a eu plusieurs critiques
Je crois qu'il y a eu des critiques pour ce film, des relents homophobes, hein, je crois que j'avais pu lire sur certains sites. Je vois pourquoi ils disent ça, mais franchement, moi je dirais pas ça comme ça. Moi je dirais que ça justifie. C'est simplement un élément du scénario, et c'est un choix qui a été fait par Philippe Lachaud et ses amis sur ce film. C'est un choix scénaristique que moi je comprends tout à fait. Et il n'y a pas de relent homophobe du tout. C'est un choix scénaristique comme il y en a dans tous les films. Et non, moi ça passe très bien. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez pourquoi, mais moi je trouve que ça passe très bien. Donc les personnages sont vraiment excellents. Point vraiment, mais vraiment, je comprends maintenant pourquoi la plupart des gens qui ont été voir ce film disaient que un des points forts du film, c'est Laura, jouée par Élodie Fontan. Franchement, elle le joue à merveille. Elle joue le rôle de Laura à merveille. Bah alors, il n'y a pas eu beaucoup de... Je crois que c'est la première fois qu'on voit Laura jouer vraiment dans un film Nicky Larson, mais elle le fait bien, quoi. Elle le fait très bien. Il y a cet humour, il y a le côté dramatique à la fin, il y a le côté amour, romantique, tout ça. Enfin, franchement, je découvre quelque part cette actrice. Hein. C'est pas méchamment dit. Je l'avais découvert dans Qu'est-ce qu'on a fait pour oh bon Dieu, mais je la découvre vraiment mieux avec ce film Nicky Larson. Franchement, et j'ai carrément été fan. Donc, vous voyez, moi je ne connaissais pas Philippe Lachaud avant. Maintenant, je le connais. Je vais suivre son actualité. Je vais regarder ses autres films parce que ce film est tout simplement génial. J'ai découvert donc Élodie Fontan, enfin je n'ai pas vraiment découvert, mais vraiment apprécié dans ce film-là. L'acteur qui joue Mammouth, je n'ai plus son nom en tête, mais il le fait très bien aussi, même si alors j'avais lu une interview de Philippe Lachaud avant le film qui disait que voilà, son rôle avait été plutôt calqué sur Terminator, et on le voit effectivement que ça a été bien calqué sur ça. Il n'a pratiquement rien à dire dans le film, mais il le fait bien. Il le fait comme doit être Mammouth, finalement, une espèce de machine de guerre, mais qui n'est pas foncièrement méchant. Et on comprend qu'il y a quand même une certaine complexité dans son personnage. Donc voilà, Nicky, Laura, Mammouth. J'ai adoré également le personnage qui joue le personnage d'Hélène. Je croyais en fait, en regardant les bandes annonces, teasers, extraits, que ce personnage ne serait pas présent dans le film, hein, le rôle de Hélène, la policière, et en fait elle est là. Elle n'a pas beaucoup de temps d'apparition dans le film, mais elle est bien présente, et franchement ça c'est chouette, parce que c'est un personnage que j'adore dans l'animé, hein, vraiment. Hein. Alors elle est présente, elle est super sexy, hein. Toutes les femmes qui sont présentes dans le film sont pratiquement vraiment... Il y a quand même pas mal de rôles vraiment sexy, hein. Tout le monde, vous aviez vu dans les bandes annonces qu'il y a Pamela Anderson, hein, qui est présente aussi, elle est sexy aussi. Donc voilà, il y a vraiment un côté très sexy qui est montré. C'est normal, c'est Nicky Larson, mais en même temps c'est un côté sexy mais pas vulgaire. C'est jamais vulgaire. C'est vraiment, c'est une espèce je vais pas dire un hymne à la femme, ce serait beaucoup trop de dire ça, mais je veux dire, c'est aucune vulgarité. Aucune perversité. Enfin, moi je trouvais ça, c'est marrant, c'est cette espèce d'obsession pour les femmes, mais montrée de manière marrante et fun. Et voilà, moi je trouve qu'il y a aucune femme qui peut être offensée en voyant Nicky Larson, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très bon. Et alors l'autre point fort de ce film-là, c'est évidemment d'une part les musiques. Parce qu'il y a un soin particulier qui a été apporté aux musiques, puisqu'il y a des musiques de l'animé, hein, tout simplement. Il y a des musiques de l'animé, je ne sais plus combien de différentes il y en a. Je crois que j'en ai entendu 2 ou 3. 2 certainement, 3 je crois. Je crois bien. Oui, je crois qu'il y en a 3. Enfin, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes, et ça faisait vraiment très plaisir. Oui, je crois qu'il y en a au moins 3. Enfin bref. C'était vraiment rafraîchissant aussi, parce qu'on était vraiment mis dans l'ambiance. Donc ça, c'est vraiment très très chouette d'avoir incorporé ça dans le film. Et alors un autre gros point, c'est sa fidélité à l'animé, hein, mais ça je l'ai dit au début, c'est très très fidèle, parce que c'est fidèle au niveau des costumes.
Au niveau des costumes de Nicky Larson, je crois qu'il en porte 2 différents dans le film. Un au début, un à la fin, c'est hyper fidèle, hein. C'est génial. C'est des costumes qu'il porte dans l'animé et on voit qu'il y a un soin particulier qui a été fait au costume. Et pas nécessairement que pour lui, hein. Je veux dire, le look de Laura, c'est le look qu'elle a dans l'animé. Le look un peu à la garçonne, comme ça, c'est parfait, quoi. C'est génial. La coupe de cheveux, je veux dire, c'est très ressemblant. Voilà, donc ça c'est très chouette. Et l'ambiance générale. Il y a il y a la voiture de Nicky Larson. Il y a plein de il y a plein de petits clins d'œil. Plein de petits clins d'œil. Je vais pas tous les dénombrer, hein, parce que c'est pas que ça vous spoilerait, mais voilà, je peux pas me rappeler de tous les. En ayant vu le film une fois, je peux pas me rappeler de tout. Mais il y a plein de petits clins d'œil à l'animé. Il y a plein de petits clins d'œil à la génération Club Dorothée, hein. Je pense notamment à un moment donné on fait référence à C17, à un moment donné on fait référence à Ranma. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est génial, quoi. C'est super parce que on est pour les fans de la première heure de la génération Club Dorothée, mais on s'y retrouve complètement. Moi je pense que j'ai compris tous les clins d'œil du film, je les ai compris, quoi. Je souriais à chaque fois. Je pense que j'ai passé la plus claire de mon temps dans ce film-là, soit à me marrer parce que c'est un film qui est très drôle, soit à sourire, parce que vous avez des clins d'œil et vous souriez parce que vous êtes heureux, pas parce que c'est des clins d'œil qui vous font du bien, parce que ça vous rappelle votre enfance, en tout cas pour moi. Maintenant, la jeune génération qui va aller voir ce film et qui ne connaît pas spécialement Nicky Larson va trouver son compte aussi. Ils ne comprendront pas les clins d'œil, mais ils vont trouver leur compte aussi. Il ne faut pas nécessairement apprécier complètement Nicky Larson pour apprécier ce film. Ça, c'est très important de le dire. Et je crois que c'est là aussi qu'il a réussi son pari, Philippe Lachaud, c'est qu'il a réussi à faire un film que les fans de la première heure, les vieux fans comme moi, vont apprécier, clairement, parce que c'est hyper fidèle, c'est fait avec amour et c'est hyper fidèle. Et deuxièmement, ça peut être vu par les gens qui ne connaissent pas Nicky Larson, parce que c'est un film à la française, c'est un film humoristique français, thriller, oui, si on veut, c'est un film policier, humoristique, quoi, voilà, tout simplement. Prenez-le comme ça, si vous connaissez pas l'animé, ben prenez-le comme ça. Voilà, allez voir le film et vous allez vous marrer, sans pour autant, parce qu'il y a des gens qui se posaient la question, ouais, mais je dois connaître l'animé, je dois regarder toute la série avant, j'ai pas envie, machin. Non, clairement pas. Vous avez même pas besoin de connaître l'animé pour vraiment aimer ce film. Et ça, c'est génial. Ça, c'est aussi un autre pari réussi. Donc voilà. Vous voyez, il n'y a que des points positifs dans ce film-là, il y a que des points positifs. Alors au début, je vous disais qu'il y avait certaines choses qui m'avaient surpris, qui m'avaient peut-être un peu moins plu, qui m'avaient surpris dans le sens où, dans le film, on voit par exemple des choses que je ne pensais pas voir, puisque étant donné qu'il y a des enfants qui vont voir le film, j'ai été surpris de voir une paire de seins, de voir un pénis, enfin voilà. Vous voyez, ce sont des choses. Bon, j'espère en disant ça que ma vidéo va pas être strikée, hein, parce que c'est pas. Voilà, mais je dis que on voit des parties intimes et j'ai été surpris. J'ai été surpris qu'on voit ça. Maintenant, voilà, c'est montré avec humour, donc du coup ça passe. Ça passe très bien. Ça aurait été un film plus sérieux, je pense que ça ne serait peut-être pas passé de cette manière-là, mais là, ça passe crème parce que c'est montré de manière humoristique, donc ça passe facilement, quoi. Ça passe très facilement. Donc voilà, ça m'a un petit peu surpris. Et puis il y a des petites choses, qui m'ont un petit peu chagriné parce que je trouve que la longueur du film, le film aurait dû être un peu plus long, mais je trouve que ça c'est peut-être une question de budgétaire aussi. Qu'est-ce qui m'a encore tiqué, je dirais, sans spoiler, la relation Nicky-Laura. Hein, pour ceux qui ont vu le film, peut-être que c'est une relation qui va peut-être un petit peu trop vite. Peut-être que c'est montré, enfin c'est mignon, c'est très bien montré la relation, parce qu'on sait que la complicité, le rôle un petit peu ambigu qu'il y a dans l'animé, hein, il s'aime pas, on sait pas trop, machin, enfin, on sait pas trop, enfin, on sait déjà que Laura est dans l'animé, on comprend très vite qu'elle est amoureuse de Nicky Larson,
Mais Nicky Larson, c'est pas la même chose. On se dit est-ce qu'il aime, est-ce qu'il l'aime pas, machin. Là, ils ont pris un parti dans le film. C'est très bien, hein, c'est très bien, parce que voilà, ça passe très bien, notamment à la fin. Il y a des scènes qui m'ont vraiment plu, mais je vais pas spoiler, mais vous allez voir. Allez voir le film, parce que franchement, il y a des belles petites scènes entre Laura et Nicky Larson, et ce qui est très chouette, c'est que peut-être que ça va un peu trop vite, mais en même temps, il y a de l'ambiguïté quand même, parce qu'avec Nicky Larson, on sait pas trop, on sait pas trop comment agir avec Nicky Larson, parce que voilà, il est obsédé par les femmes, mais on ne sait pas s'il aime vraiment Laura, s'il aime. Mais on apprend quelque chose à la fin qui nous laisse croire que peut-être que oui, ou enfin, allez voir et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris, et si vous ne l'avez pas encore vu, bah allez le voir et vous me direz quoi. Voilà, mais voilà. Donc ça, ce sont principalement les petits points qui ont peut-être été, qui m'ont surpris et peut-être un petit peu moins plu. Mais vous voyez, ce ne sont pas des points que j'ai détestés, quoi. Ce ne sont pas des points où je peux dire putain, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Non, non, ce sont vraiment des points un petit peu moins bons, mais voilà, quoi. C'est beaucoup dire, quoi. C'est des points un peu moins bons, mais pas mauvais, quoi. Il y a aucun point qui est vraiment mauvais dans le film, quoi. Maintenant, après, il y a les rôles secondaires, les rôles qui ont été inventés pour le film, hein, comme les rôles des potes de Philippe Lachaud. Bah, ça passe très très bien. Je trouve que ça passe très très bien. Le rôle du mec un petit peu paumé, un petit peu pas trop dans son temps, là, qui finit par être un homme irrésistible aux yeux de toutes les femmes. Et même aux yeux de Pamela Anderson, qui s'appelle Jessica Fox dans le film. Ouais, voilà, mais c'est cool, ça passe bien, ça passe très bien, quoi. Après, on a des clins d'œil, on a des clins d'œil avec des personnages qui font leur apparition, des apparitions éclairs, hein, que vous avez Vincent Ropion, qui faisait la voix de Nicky Larson, qui apparaît, je crois, quelques secondes dans le film. Donc ça, c'est un joli clin d'œil pour un mec qui était vachement apprécié des fans de Nicky Larson, parce que ce type, c'est Nicky Larson, de par sa voix, c'est Nicky Larson, tout comme Patrick Borg et Son Goku. C'est indissociable, quoi. C'est Nicky Larson. Ce type est Nicky Larson et sera toujours Nicky Larson. Puis vous apercevez aussi l'interprète de, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est pas grave, l'interprète de la chanson originale du générique de Nicky Larson. C'est qu'il interprète d'ailleurs lors d'une soirée dans le film. C'est ça son apparition, en fait. Donc ça, c'est très chouette. Ça fait très plaisir de le revoir. Et vous avez aussi Dorothée qui apparaît. Je crois que c'est dans la scène dans un aéroport. Elle apparaît. Mais ce sont tous des caméos très rapides, mais qui font sourire. Vous voyez, c'est quand vous voyez des scènes comme ça que vous souriez, parce que vous vous dites, voilà, c'est génial, quoi. C'est d'avoir des petits clins d'œil comme ça. Bon, c'est des clins d'œil parfois qui sont pas obligatoires, hein, mais ça fait très plaisir. Voilà. Donc voilà, pour moi, en gros, j'avais très envie de voir ce film, et je n'ai absolument pas été déçu, et je réitérerai ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire un grand merci au réalisateur Philippe Lachaud pour ce film, parce que il faut qu'il sache que ce qu'il voulait à la base, c'est-à-dire que les spectateurs du film, toutes les personnes qui ont été voir ce film puissent voir à quel point il était fan du personnage, fan du dessin animé, fan de la génération Club Dorothée, et bien tout ça, ça s'est perçu dans le film. On a pu percevoir son amour, on a pu percevoir ce côté fun qu'il a voulu. En fait, on a perçu son côté, son amour pour l'animé, et d'une autre part, on a perçu son humour. Alors, je ne connais pas ses anciens films, hein. Personnellement, j'avoue très clairement que je ne les ai pas vus, mais je vais les regarder maintenant, parce que voilà, le film m'a plu. Les acteurs que j'ai pu voir dans ce film-là, je les ai trouvés chouettes, vraiment chouettes. Je me suis bien marré. Donc je me dis que clairement, voilà, les Baby Sing 1 et 2 et Alibi, c'est des films que je vais regarder. Voilà. Mais maintenant, clairement, j'ai regardé surtout Nicky Larson parce que c'était une adaptation de Nicky Larson, hein, et que je voulais vraiment voir ce que ça donnait, et surtout parce que j'avais été super impressionné du travail fait sur les bandes annonces.
Alors, petit point très intéressant, je trouve, c'est que ce que vous voyez dans les bandes annonces ne reflète absolument pas, enfin, ne reflète, si, ça reflète le film, mais je veux dire, ça ne vous dévoile rien, en fait. Et ça, c'était bien, parce qu'en fait, pratiquement tout ce que vous voyez dans les bandes annonces se passe au début du film. Donc, en fait, voilà, vous avez un petit peu... vous avez une surprise complète. Vraiment. Vous avez très peu d'images qui sont montrées de la fin du film, quoi. Donc, vous avez vraiment surprise totale. Donc c'est bien, je trouve que c'est bien, même si on sait très bien que c'est un film Nicky Larson et qu'on se doute bien de ce qui va se passer un petit peu, mais voilà, c'est surprise totale et c'est bien. Voilà, moi j'ai bien apprécié ça, je me suis dit ah ouais cool, c'est la plupart des scènes que j'avais vues se passaient au début du film, donc du coup ça vous laisse surprise totale quoi. Voilà, donc écoutez, moi je vais pas m'attarder trop longtemps sur cette vidéo là, je vais pas en faire des tonnes et des tonnes. Parce qu'au final, ça serait ressasser tout le temps la même idée générale. L'idée que j'ai adoré le film et que je veux absolument, c'est un point de vue personnel, mais je sais que c'est le point de vue de tout le casting, de toute l'équipe du film. Hein, ils ont clairement envie de faire une suite. Et je parle au nom d'énormément de fans, d'énormément de gens qui ont été voir le film, pour dire que on a clairement envie d'une suite. C'est clair. Et pas seulement une. On a limite envie d'avoir une trilogie, voire plus. Cet univers mis en place par Philippe Lachaud est chouette. Vraiment chouette. Et je comprends vraiment pourquoi le créateur de Nicky Larson a apprécié et a accepté la sortie de ce film. Parce que c'est génial. Voilà. Continuez. J'ai juste envie de transmettre ce message à l'équipe du film. Continuez dans cette voie-là. Continuez à vous faire plaisir, parce que ça se voit clairement que vous vous faites plaisir, vous vous amusez beaucoup, et vous avez surtout beaucoup d'amour pour ce personnage, pour cet animé, donc voilà. J'ai juste envie de dire merci et continuez, faites-nous une suite, faites-nous plusieurs suites, faites-nous des crossovers avec Cat Size, tout ce que vous voulez, hein, ce qui avait été éventuellement... ce qui faisait l'objet de rumeurs sur internet, hein, un crossover avec Cat Size. Moi je dis oui, un gros oui, c'est clair. Imaginez Nicky Larson qui est obsédé par les femmes et qui adore les femmes, voir les Cat Size dans une suite, franchement c'est... Et je me suis posé la question en fait, mais je suppose que ça n'est pas le cas, mais ça pourrait, mais je suppose que ça ne sera pas le cas. Mais je me suis posé la question à un moment donné, si on ne voyait pas les mais bon, là maintenant c'est vraiment une théorie personnelle, purement personnelle, et je me trompe peut-être complètement à 100%, hein, mais je vous partage ce que moi j'ai ressenti, et je me suis dit à un moment donné, si il y a 3 femmes qu'on aperçoit dans le film, je vous le dis sans spoiler, il y a 3 femmes qu'on aperçoit à un moment donné dans le film. Et je me suis dit, vu qu'on ne sait rien du tout sur ces femmes finalement, est-ce que on voit simplement que durant le film elles sont envoûtées avec le parfum, la machin, mais est-ce que ce ne serait pas les Cat Size ? Ça pourrait, parce qu'on ne sait rien sur ces filles. Et elles sont 3, je crois. Ou alors elles sont 4, ou alors je me trompe complètement. C'est possible, hein, c'est possible. Mais de mes souvenirs, je crois qu'elles sont 3. Minimum 3. Maintenant, si c'est 4, ce ne sera pas ça. Mais je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, 3, pourquoi pas. Mais enfin, soit c'est pas... Voilà, bref. Concernant la rumeur de crossover avec les Cat Size, je sais pas du tout si c'est ça que l'équipe du film a comme idée ou pas, que ça soit ça ou pas. Moi, je dis un gros oui pour une suite. Voilà, et même pour plusieurs. Donc voilà, je clôturerai cette vidéo-là. Vous avez compris, j'ai adoré le film. Il m'a apporté exactement ce que je pensais. Il y avait longtemps que j'avais pas passé un bon moment comme ça au cinéma, et ça m'a réconcilié un petit peu avec le cinéma français, que je boudais pas mal ces dernières années parce que je ne trouvais pas mon compte. À part certaines comédies comme Rien à déclarer, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était pas mal, j'ai passé un bon petit moment aussi, mais voilà, j'avais vraiment besoin de me réconcilier avec le cinéma français, et là ça a vraiment été le cas. Donc merci pour ça à l'équipe du film. Voilà, sur ce, moi je vous laisse sur cette vidéo-ci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, vous lâchez, on en discute ensemble, dans les commentaires et certainement dans un prochain live.
dans un prochain live détente. Dans les commentaires en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Donc faites attention pour ceux qui n'ont pas vu le film, évitez d'aller dans les commentaires, hein, parce que voilà, il y aura certainement, on va pouvoir en débattre un petit peu dans les commentaires, on va pouvoir un petit peu plus spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, évitez les commentaires, mais je crois que à la date où je fais la vidéo, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'auront vu. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du film, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!